Maître brasseur. Maître. Oh, c'est déjà pris le café, on va passer à la bière. Rafraîchissant. Au Moyen-Âge, ils en faisaient déjà. Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve à l'abbaye de Saint-Vendry. On est passé voir du coup les moines qui brassent de la bière, les seuls moines français qui brassent de la bière. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous proposer, on va essayer de faire une petite dégustation et visiter un petit peu le lieu vu qu'il est vraiment sympa. Du coup on va retrouver tout de suite frère Frédéric et frère Mathieu pour qu'ils nous fassent découvrir un petit peu tout ça dans une ambiance un petit peu mystique comme vous avez pu le voir avec le brouillard autour de cette abbaye. J'espère que ça va vous faire kiffer, moi je suis impatient. Wow, c'est magnifique, la porte et tout. Et donc là, le fol du lavabo, voilà, qui montre qu'il ne faut pas trop boire, justement. C'est vrai. Vous avez compris les mecs? Le fol du lavabo, c'est ça? Oui. C'est lui qui fait gaffe si t'as trop picolé ou non. Alors pas de bêtises, ok? C'est beau, hein. Là, cet endroit-là, le couloir, il est fabuleux, quoi. Ça a été refait du coup. Oui, voilà. Déjà. J'avais pas visité cette partie-là comme tu t'es venu. Ça se visite qu'aux journées du patrimoine, normalement. C'est gentil. Du coup, on est avec frère Frédéric, du coup, qui nous accueille aujourd'hui. On arrive dans la brasserie, on vient de traverser la boutique, on aura quelques images tout à l'heure. Et du coup, je disais à frère Frédéric qu'ils avaient dû pousser les murs quand même parce que c'est une belle installation, mais dans l'abbaye, je pense que c'était assez compliqué là. On est passé par la place, D'accord. puisque ici on est dans l'appentis par rapport au bâtiment du XIVe siècle. D'accord. Et là, après, il y a la colline qui s'élève juste derrière. D'accord, oui, On n'a vraiment que cet espace-là disponible. D'accord. Et puis alors, il y a la limitation en temps, puisqu'on veut que la fabrication rentre dans nos horaires monastiques. Il y a 3 frères qui brassent D'accord. et ils s'adaptent. Alors eux, du fait, le jour où ils brassent, ils sont pas trop aux offices, D'accord. mais ils les disent ici de façon personnelle qu'il y a ces 2 limites-là. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas cherché à faire plus grand, parce qu'après, il Ça fallait devient être compliqué. capable d'exploiter. Ça Parce qu'on devient- voulait que ce soit vraiment les frères qui brassent. C'est parti d'où? Comment vous êtes formé? Comment vous êtes allé là-dessus, tout simplement? Et bien en fait, il y a 6 ans, il y a bientôt 6 ans, on avait donc notre activité, les différentes activités qu'on avait eues jusque-là. Donc la cire, on continue de la vendre, mais ça fait longtemps qu'on la fait plus ici, ça fait au moins 30 ans. Par contre, il y avait la microcopie, c'est-à-dire qu'on faisait de la copie sur microfilm, et après on faisait surtout de la numérisation de documents. Et alors c'est la même chose, c'était plus tellement les frères qui travaillaient parce qu'il y avait trop d'impératifs de temps, D'accord. de délai. Les gens à la boutique disent mais qu'est-ce que c'est qui est fait par la communauté? Qui est fait directement. On voudrait aider la communauté, on voudrait acheter ce que fait la communauté. Et bien pour l'instant rien. Alors on a cherché vite, il faut qu'on trouve quelque chose à faire. On avait pensé faire des pâtisseries. Et finalement un frère a donné l'idée, la bière en ce moment ça se développe, les micro-brasseries. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? La réponse c'était personne ici ne sait faire des bières. Et il a dit mais si, au Moyen-Âge, ils en faisaient déjà. La preuve, une frise qui représente du houblon et qui a été sculptée dans le cloître, la porte du houblon. D'accord. Vous l'avez ça? Oui. Ah super. Si on pourra le voir, bien sûr, si vous voulez. On pourra le voir. Totalement. On a choisi ensuite, au-delà, de mettre à la main dans des cartons, parce qu'on a visité une brasserie dans le Nord où il y a tout, il y a une chaîne où les cartons où le carton est On a rendu. fait justement une visite à la brasserie Rabourdin en Seine-et-Marne et pareil, c'est une grosse Et bien installation. eux, Donc... Maître brasseur? Maître. Oh, c'est des statuts juste disons pour que- organiser les recettes, etc. Quand je dis maître brasseur. Voilà. Enfin, Je signe maintenant, je prends la décision. Voilà, il y est depuis le début, Exact. donc, et puis il a succédé au frère Christian pour Oui, Frère Frédéric me disait que c'était une super aventure dans le sens où ils ont rencontré vraiment beaucoup de monde dans le domaine de la bière petit à petit. Et je parlais que j'avais vu qu'il y avait effectivement une collaboration qui était faite avec O'Clock. Et du coup, je voulais savoir pour nous en parler, vu que c'est assez. Vous êtes la seule brasserie en France, je crois, qui brasse de la bière par vous, par des moines, du coup. Voilà. Et ce qui est génial, vu que j'ai l'impression que c'est un peu en perdition, je sais même pas s'il y en a d'autres qui le font, même en Belgique ou ailleurs, si c'est en tout cas maintenu. Si c'est vraiment les moines qui le font, en fait, c'est une vraie interrogation. On s'était rencontrés au salon de l'agriculture D'accord. et puis du coup le courant était assez bien passé et eux ils font des collaborations assez facilement. Ouais, totalement. Donc voilà, ils nous avaient proposé et puis du coup ils savaient à peu près ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que c'est le genre de rencontre qui vous a encouragé à faire une autre bière que la première Saint-Vendry, qui est légèrement
entre blonde et ambrée, légèrement épicée. Non, pas forcément, parce qu'à l'époque, on avait déjà sorti la Sicera Imolone avant de D'accord. faire leur collab. D'accord. Après, on était intéressé plus pour voir comment eux ils faisaient pour concevoir une bière. Ouais, ils ont Donc, énormément d'essais, quoi, c'est sûr, où ils ont fait plein de matières Ouais, ouais. premières. Donc nous, après, on a un comité de dégustation qu'on appelle maintenant recherche et développement. Ça fait- D'accord. Ça fait plus Ça fait un peu moins apéro. J'adore. Donc du coup là-bas on va vérifier les lots qui sortent pour savoir si on est un peu conforme à ce qu'il faut. Après D'accord. le plus dur dans une bière c'est quand même la répétitivité. Et puis là on s'est lancé un projet pour faire des fûts donc en Génial. keg. D'accord. Donc là pour le moment on est en train d'étudier la fermentation en fût donc on fait différents essais de sucrage. D'accord. Donc demain on passe au crible les premiers essais qu'on a fait, savoir s'il faut mettre plus de sucre ou moins de sucre. Donc toujours en train de travailler sur tout de même de nouvelles recettes encore, vraiment. Voilà, là c'est plus un nouveau format qu'une nouvelle recette. D'accord, Après ok. nouvelle recette, là en février on va faire une collab avec la brasserie de l'Odon pour sortir une bière spéciale pour l'abbaye du Valas, le salon de la bière normande. en avril. D'accord, oui, oui, oui. Donc là, oui, oui. là on brasse chez eux et puis l'année prochaine ils viendront brasser chez nous et on ressortira une autre bière. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire de la bière et ça, c'est vrai qu'avant c'était les moines en fait qui le faisaient. Et c'est vrai que ça s'est perdu. Et le fait que ça revienne comme ça, enfin moi qui suis amateur de bière, je suis pas un spécialiste non plus, mais j'en goûte pas mal. Je connais pas mal de brasseries. Je trouve ça vraiment génial en fait de revenir un peu à ce côté traditionnel, et historique, même si voilà, on est sur d'autres machineries, etc. Et de mêler ce côté moderne, même par des collaborations. De l'échange en fait, même avec d'autres brasseurs, que ce soit sur les technicités ou même de savoir-vivre, etc. Je trouve ça génial. Franchement, c'est top, c'est une très belle pensée, je trouve. Du coup, là, on est avec toujours frère Mathieu et frère Frédéric et on va faire une petite dégustation. Apparemment, on va commencer avec une petite houblonnée, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Houblonné accru au houblon d'Alsace. Ok, super. Mistral. Donc voilà, entre la blanche et la blonde, là, il y a 40% de blé. D'accord, ok. Donc il apporte ce côté un petit peu trouble, une petite épaisseur, j'imagine. Et puis après très houblonné. Et ensuite là... Et après la Scottici Generis, donc ça c'est notre bière noire, vraiment noire. On a l'habitude de dire que les bières noires, Irlande, la Guinness, etc. D'accord. Voilà, on a voulu faire une bière noire assez costaud, Ouais, 7 c'est degrés génial. d'alcool et puis très amère. Elle a une super belle couleur, moi j'aime beaucoup. Donc le côté trouble un peu avec le blé, une mousse très très blanche, mais, Ouais. qui tient, ça c'est quelque chose qu'on est fier à la brasserie. Ouais, c'est une totalement. mousse quand même. Un peu côté citronné. Oui, ouais, aussi. j'allais y venir, ouais. Citronné, acide. Putain. À la vôtre. Merci à vous. Ah, sympa. Rafraîchissante. Ouais, totalement. Ouais, Très frais. Le houblon il donne vraiment un côté très frais. Teinte acide, ouais, acide citron qu'on avait dit au départ aussi. En En fait, on a longueur. un petit mélange d'épices qui donne un peu d'acidité pour rafraîchir la C'est ça, ouais. bouche. C'est une très très bonne bière de soif. Elle est à combien de degrés? 5,5. 5,5. 5,5. Ouais, ça va, ça reste raisonnable. On voulait la faire plus basse, mais on trouvait que c'était trop pâle. Après, il n'y a pas assez de matière. On voulait quand même sentir un peu le malt, etc. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'à la base, on avait plutôt réfléchi à avoir un modèle économique comme Orval. Donc une seule bière. C'est la Saint-Vendry qu'on essaie de faire toute l'année. Ouais, Et ouais. puis on anime les saisons avec la Sicera par exemple plus l'été, la Scottici plus l'hiver. Mais c'est sympa, nous on a tout de suite accroché au-delà du côté commercial, etc. Comme je vous disais, c'est atypique, c'est prenant. Donc on attaque sur la Scottici. Voilà. Donc la Scottici Generis, ça veut dire d'origine irlandaise. D'accord, ce que tu Aujourd'hui, c'est la mode des noms latins, de toute façon. Oui, totalement. Et Mais nous, ça va. le latin Commercialement, nous fait pas peur. ça fait plus antique. Ça fait, ouais, ça vous va bien. J'avais entendu dire, alors je sais plus si c'était pendant mes études, pour une stout, on doit pouvoir poser une pièce de 2 € sur la mousse. sans C'était faire ça tant. l'idée. Donc voilà, une couleur quand même assez noire. Très opaque. très noir. Honnêtement, Très opaque. on est vraiment sur un foncé très très présent. Et puis là, la mousse légèrement brune, mais quand même assez blanche. Ouais, c'est ça. Assez Ouais. régulière. Comme ça me donne un côté gourmand, ça donne envie en fait, tout simplement. Après là, on risque d'être sur quelque chose d'assez torréfié, je pense, Ouais. sec. Le nez est à la fois café, mais à la fois on sent le houblon quand même. Enfin, il y a un Léger, côté- ouais. Oh, c'est très sympa. Je m'attendais à plus sec, plus torréfié que ça. Au final, je trouve qu'il y a même une petite longueur. Et je trouve ça super bien fait. Enfin, après, je suis pas
Biérologue, hein, clairement. Et elle est à combien de degrés? Parce que je la 7 trouve pas. degrés. Ah ouais, non, c'est pas fort du. Enfin, c'est pas fort. Sur le papier, c'est plus fort, mais- c'est pas léger non plus, mais honnêtement, Non, mais c'est. on sent pas l'orient d'alcool. Non, du tout. Là-dedans, on met un peu d'écorce de chocolat. D'accord, Le c'est cacao. peut-être ce côté rond Qui va justement peut-être un peu qui adoucit. adoucir Ouais. le café. Ouais. Couleur, la tenue, même d'aspect, elle donne vraiment envie. Et en Et goût, on reste sur quelque chose encore une fois d'équilibré, quoi. Et puis du coup, il a une rondeur, une texture grasse qui accompagne bien cette bière-là. Ouais, totalement. Bon bah du coup, merci encore frère Frédéric, frère De Mathieu, rien. pour votre temps. C'était vraiment top, tout le temps que vous avez pris avec nous, encore une fois, de ces découvertes. C'était une super dégustation. Moi j'ai découvert leur bière que j'avais pas encore goûté. J'espère que les gens ressentiront autant que moi j'ai ressenti ce côté rapproché, cet accueil, ce partage tout simplement. C'était vraiment génial. Une très belle aventure aussi, hein, de se former sur la bière, de continuer à développer. Merci encore beaucoup. Et De rien. puis bonne continuation, Ok, bah, on se merci. tient au courant pour vous mettre à la pression chez nous. Ça marche, ça marche. On verra des quand ils seront prêts. Super, merci beaucoup, c'est top.